Bienvenue dans Studio 5, merci à vous de nous recevoir chez vous. Je reçois aujourd'hui une jeune femme au parcours quelque peu atypique, mais que j'ai voulu mettre à l'honneur. Elle s'appelle Lina Romain. Lina, bonjour. Bonjour. Alors, un parcours atypique parce que Lina commence sa vie un petit peu particulièrement. Donc, elle est enfant de la DAS, elle naît à Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe. Elle est élevée à Petit-Bourg, à Prise d'Eau, très précisément à Petit-Bourg. Et puis Lina fait des études d'art plastique parce qu'elle est passionnée d'art plastique. Elle fait également des études de secrétariat et puis elle s'engage dans l'armée de terre. Et c'est là où ça commence à nous intéresser. Donc l'engagement dans l'armée de terre, pourquoi Lina ? Tout à fait, parce que j'aimais beaucoup le sport. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir un emploi sûr pour ma vie en tant qu'enfant de la DAS. Voilà, c'était vraiment le but. En fait, l'armée, c'était quoi ? C'était vraiment se dire, quand tu rentres à l'armée, tu as quel âge déjà à l'époque ? J'avais 21 ans. 21 ans, donc c'est une vraie décision, c'est mûri, c'est réfléchi ou c'est spontané ? Spontané, je dirais. C'est spontané. Tout à fait. C'était pour se dire, voilà, c'était trouver une famille de substitution, c'était... non ? Comme je vous dis, je voulais faire quelque chose de bien dans ma vie, assurer mon avenir. C'était le moyen, l'armée. Voilà, tout à fait. Donc, comment ça se passe ? Donc, d'abord, vous partez où ? Tu pars où, pardon ? En fait, j'ai commencé ma carrière à Baden-Baden. En Allemagne ? En Allemagne, au 20e régiment du train, à l'état-major. Et puis après, j'ai été mutée dans le même régiment, au com-train, au commandement du train. Alors d'abord, à Baden-Baden, tu étais d'abord donc, dans le secrétariat et auxiliaire médical ? Non, à Baden-Baden, en fait, j'étais à l'état-major, à la chancellerie de l'état-major. Ce qui consiste en quoi ? La chancellerie, c'est où tout se passe. Hein. En fait, il faut être secret défense et confidentiel défense pour travailler dans ce lieu. Et c'est où on prépare les médailles et les avancements des officiers et des sous-officiers des militaires du rang. Alors, combien de temps à Baden-Baden avant de... Je suis restée à Baden-Baden de juillet 93 à juin 95. Non, excusez-moi. Je suis restée à Baden-Baden de juillet 91. Voilà, de juillet 91. Voilà, jusqu'à juin 92. D'accord. Voilà. Et Sarajevo, alors c'est quand ? Ça vient quand ? Sarajevo, j'ai encore fait des régiments. Après. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé après Baden-Baden, j'ai été mutée au 1er régiment du train à Port-des-Lilas, toujours à la chancellerie. Ouais. Et après, je suis partie en formation, j'ai été nommée brigadier, et après brigadier chef appelé. Donc après, j'ai été mutée le 1er juillet 93. Au 517e régiment de train à Vernon, en Normandie. Alors, quand est-ce que ça arrive, Sarajevo ? Sarajevo, c'est justement dans le même régiment. À Vernon, oui. Parce que quand j'ai été mutée à Vernon, on m'a mutée à l'infirmerie. Parce que j'ai fait aussi l'école l'ENSAT de Dinan, école service de santé des armées. Donc, j'ai été nommée à l'infirmerie. Et là, je suis passée brigadier engagé, quoi. Voilà. Alors, donc... On voit, alors à l'image, il y a quelques... ça, c'était tout récent, c'était le 11 novembre de cette année. Alors, on va parler des médailles avant, mais on va commencer par la dernière. Du coup, l'ordre chronologique ne sera pas respecté, mais tant pis. Donc ça, c'est le 11 novembre 2015. Ça, c'est la dernière médaille que tu reçois. Tout à fait, la Croix du combattant. La Croix du combattant, donc, qui est remise dans ta ville, à Savigny-sur-Orge. Tout à fait. Donc ça c'est quoi la Croix du combattant ? La Croix du combattant, la France reconnaît que j'ai servi le pays, la nation, quoi. Donc c'est une récompense aussi, comme les lois ont changé. Donc il y a une nouvelle loi qui a été votée le 1er octobre 2015. Donc voilà, donc là c'était les médailles en photo. Là, ce sont les médailles en vrai. Tout à fait. Voilà. Donc on remonte donc un petit peu le cours de tout ça. 93, donc c'est la première médaille, la médaille de bronze de la défense nationale. Tout à fait. Ensuite, il y a la médaille de l'ONU. La médaille de l'ONU, les Nations Unies, parce que j'ai fait ça à Sarajevo. Quand j'étais à Vernon, au 517 régiment du train, mon colonel est parti pour commander le bataillon de soutien et de logistique. Donc j'étais mutée à la chancellerie et je suis partie avec l'état-major
et en tant qu'aussi chauffeur du colonel. Nous étions 2. D'accord. Et puis il y a cette médaille donc, qui est créée par Jacques Chirac, qui s'appelle la médaille de la commémoration française. Tout ça, c'est aussi pour la... tout à fait. En récompense pour l'ex-Yougoslavie. Tout à fait. Sarajevo avec l'agrafe ex-Yougoslavie. Et puis il y a la médaille du titre de reconnaissance de la nation française, voilà, que j'ai obtenue en 2002. Voilà. Donc tout ceci, ce sont des récompenses. C'est une façon de me dire merci parce que je me suis donné vraiment pour l'armée. Il faut quand même dire que Lina était la seule femme antillaise. Tout à fait. Voilà, donc à ce moment-là, à Sarajevo, donc à représenter les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, etc. Voilà, et j'étais fière. Et quand même le souligner, la seule femme. Oui, la seule femme, fière et toujours positive dans ma tête, aussi grâce à Dieu, quoi. Voilà. Ça se passe bien. On revient avec quelques séquelles. Comment on rentre quand on a passé autant de temps dans l'armée, quand on a connu Sarajevo? Comment on vit ça et comment on revient justement dans sa tête? Comment on revient à la vie normale? On est toujours. Moi, j'étais toujours la même. Hein. Je n'ai pas changé parce que là-bas, en fait, je m'occupais quand j'étais pas de permanence, parce que je montais la permanence 2 fois par mois en tant que chauffeur du colonel. Justement, je profitais pour pouvoir m'évader quand j'étais pas de permanence. Alors, je lisais, j'écoutais de la musique, j'écrivais des poèmes. Et puis voilà, je pensais beaucoup à mon pays, la Guadeloupe. Eh bien, c'est parfait. Alors, donc la transition est toute trouvée. Voilà. Donc, quand elle ne savait pas quoi faire, quand elle s'ennuyait, quand elle avait besoin de s'évader, Lina Roma donc écrivait. Donc, c'est ce qui nous mène donc à la deuxième carrière, à la troisième carrière de Lina Roma, puisqu'il y a eu la deuxième carrière avec la protection des biens des personnes. Tout à fait. Quand l'armée ça a été terminé. Oui. Donc, j'ai eu pas mal de formations dans la sécurité. J'ai exercé beaucoup dans la sécurité après l'armée, quoi. Voilà. Et donc on arrive donc à cette troisième carrière qui est aujourd'hui celle qui t'occupe nuit et jour. Beaucoup plus. Regardez mes yeux, ça se voit bien. Beaucoup plus nuit que jour. Tout à fait. Et donc Lina, donc de cette carrière, de cette troisième carrière, donc sont nés 2 livres. Le premier qui s'appelle Dans les champs de fruits sucrés, qui est paru aux éditions Jet d'encre, qui est sorti en 2013. En 2013, donc il y a 2 ans. Donc dans les champs dans les champs de fruits sucrés, ça raconte quoi? Dans les champs de fruits sucrés, c'est mon premier roman. En fait, je rends hommage beaucoup à la Guadeloupe, mon île. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui fait découvrir la Guadeloupe à travers nos fruits, nos fleurs, nos rivières, avec notre culture, quoi. Et cette petite fille, elle quitte Pointe-à-Pitre. Elle quitte tout. Qui s'appelle Manuela. Manuela, elle quitte Pointe-à-Pitre et elle est triste d'aller à la campagne, à Petit-Bourg. Donc je rends hommage aussi à Petit-Bourg où j'ai grandi, la ville où j'ai grandi, qui m'a beaucoup apporté, beaucoup d'inspiration parce que Petit-Bourg c'est une ville verte et Petit-Bourg est verte et fleurie, quoi. Nous avons beaucoup de rivières et je suis fière de cette ville, de la Guadeloupe. Et donc Manuela, arrive donc à Petit-Bourg. À Petit-Bourg, elle se fait de nouveaux amis, forcément, puisque c'est un tout nouveau cadre. Et donc, dans ces nouveaux amis, il y a ce vieux monsieur qui s'appelle Toniac. Tout à fait. Donc, qui va lui apprendre plein de choses, avec qui elle va découvrir plein de choses, puisque c'est un vieux monsieur, donc qui lui fait découvrir plein de choses. Oui, l'histoire se déroule en 77. Donc moi, je suis très nostalgique de ces années. Donc j'ai voulu aussi remettre ces années en avant, quoi. C'est-à-dire avec les histoires d'antan, la vie d'antan. Oui, comment ça se passait avant. Oui, comment ça se passait avant. Et aussi pour que les gens puissent aussi se reconnaître à travers la culture, notre culture, voilà, des souvenirs. Comme il y a pas mal de lecteurs qui me parlent de ça, qui me disent mais merci parce que tu nous as fait retourner en arrière et ça nous a fait du bien. Ça me rappelle mon enfance. Ça c'est mon histoire, voilà quoi. Donc le papy Toniac, et je l'ai fait rentrer dans ce rôle pour pouvoir bien nous expliquer les choses, parce que les personnes âgées, apparemment, il y en a malheureusement pas. Voilà, il y en a pas beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et on les écoute de moins en moins. Voilà. Surtout. Et moi, mon plaisir, c'est d'être toujours accompagnée par des personnes âgées parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses. Donc ça me permet aussi de pencher ma plume pour pouvoir écrire des choses. Et voilà quoi. Donc Toniac, Toniac dans les champs de fruits sucrés, les apprennent beaucoup de choses. Voilà. Et puis donc ce deuxième roman qui est sorti l'année dernière. Tout à fait.
qui s'appelle L'écrivain, donc c'est complètement autre chose. Donc voilà, toujours aux éditions Jet d'encre. Et donc L'écrivain, c'est une toute autre histoire. Donc ça n'a plus rien à voir, on n'est plus aux Antilles, on est dans une autre histoire complètement. Donc ce sont deux amants, l'histoire de deux amants. Tout à fait. Donc, L'écrivain, c'est mon deuxième roman. C'est une histoire d'amour entre un écrivain vénitien, italien, et une assistante sociale. J'ai voulu aussi rendre hommage aux assistants sociales qui m'ont aidée jusqu'à maintenant, qui font un travail formidable, qui n'est pas facile, quoi. Qui vivaient des histoires d'amour comme celle-là ou pas Je ne sais pas leur histoire, mais ce que je sais, c'est une histoire de tous les jours aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui me disent, bon, ben voilà, quoi, c'est bien, c'est bien. Ils se sont retrouvés aussi, voilà. En fait, moi, j'écris, mais je veux me rapprocher de la réalité. Tout ce que j'écris, je veux que il existe, quoi. Tout ce que j'ai donc en fait l'histoire donc de cet écrivain vénitien et donc de cette assistante sociale, il y a une rencontre sur la plage, c'est une rencontre fortuite. Elle a 2 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, lui est célibataire. Tout à fait. Et donc célibataire est très beau. La précision est importante. Et donc voilà, se noue une histoire entre eux qui prend beaucoup de temps, puisqu'elle ne veut pas rentrer dans cette histoire, qu'elle ne veut pas quitter son mari, mais force est de constater qu'elle est malheureuse en ménage et que donc voilà, ça va faciliter un peu les choses et elle va donc se rapprocher de cet écrivain qu'elle va épouser à la fin. Oui, elle va l'épouser à la fin, mais avec, comme vous dites, avec beaucoup de difficultés avant, quoi. Parce que c'est pas facile qu'on est marié pour laisser son mari comme ça, voilà. Ouais. Et il y a l'amour qui s'est installé dans son cœur, parce que il n'y a pas plus fort que l'amour, bien sûr. Donc vous-même vous le savez. Et elle se laisse guider par la passion et par les mots, quoi. Voilà. Alors, tu me disais qu'il y avait beaucoup de gens qui se reconnaissent, beaucoup de femmes se sont reconnues dans cette histoire. Il y en a pas mal, mais aussi des hommes, quoi, parce que j'ai reçu pas mal de mails, des remerciements des hommes qui m'ont dit, voilà, quoi, merci Lina Romain, merci. Malgré le rôle de Oran dans ce livre n'est pas formidable, quoi, flamboyant. Donc il y a des hommes quand même qui l'ont acheté, qui m'ont remercié, parce qu'il y a aussi une poésie. Il y a aussi mes mots. Donc l'amour, il faut mettre des mots en avant, aussi des mots intenses, quoi. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on rencontre Lina Romain? Beaucoup de dédicaces, beaucoup de rencontres avec des associations, beaucoup d'invitations comme... Tout à fait, beaucoup de dédicaces, beaucoup d'invitations par des associations et ça me fait plaisir parce que chaque rendez-vous de signature, en fait, je rencontre des nouveaux lecteurs et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et que les gens commencent à me connaître, quoi. Ouais, c'est important. Voilà, le retour est important. Le retour aussi important et le retour est positif et ça m'encourage à continuer d'écrire. Justement, tiens, sur l'encouragement à continuer d'écrire, le 3e roman est en préparation. Tout à fait. Regardez mes yeux. La fatigue est là. Voilà, donc dès que la fatigue est là, mes nuits sont courtes, voilà. Ouais. Donc, mais bon, faut aimer, quoi. Et moi, j'aime, donc. Voilà. Pourquoi cette passion de l'écriture, d'ailleurs C'est une façon de m'extérioriser, de m'évader, et ça me fait du bien, parce que moi, je voyage et je veux faire voyager mes lecteurs aussi. Donc, c'est une façon de quitter ce monde, quoi. C'est quelque chose qui est là depuis la tendre enfance, depuis l'école. Je pense que c'est depuis ma tendre enfance, depuis en primaire, quoi. Parce que comme je dis souvent, j'écrivais sur les cahiers des instituteurs en fin d'année scolaire parce qu'ils aimaient beaucoup mon écriture et j'inventais des histoires déjà. CM1, CM2, quoi. Donc l'imaginaire, tu voyageais déjà beaucoup. Oui, beaucoup, et au niveau des rédactions. Ouais. J'aimais bien inventer des histoires, voilà. Déjà. Voilà, tout à fait. Et même, je faisais les devoirs aussi de pas mal d'élèves là que je rencontre, qui me cherchent déjà. Il y en a pas mal qui arrivent sur mon Facebook pour me dire, tu te rappelles en privé, ouais, moi je dormais et toi tu faisais mes devoirs en français. Et puis on s'échangeait les cahiers. Je faisais des bouillons et ils le recopiaient parce que j'aimais beaucoup le français. Je voulais que tout le monde ait la moyenne. Mais au niveau de l'art plastique aussi, ça m'est arrivé. Ouais. 6e, 3e, faire des dessins pour toute l'école, une bonne partie de l'école encore, et que tout le monde ait la moyenne, quoi. Enfin, il y avait des échanges. Tu donnes encore des cours d'art plastique aujourd'hui? Tout à fait. Je donne des cours d'art plastique. À des enfants? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai toujours gardé le côté artistique, quoi. Art plastique. J'ai écrit aussi des textes de musique pendant qu'on y est, les romans, et puis voilà, quoi. Des poésies. Moi, je me sens bien, et enfin, je fais ce que j'aime, quoi. C'est très important pour moi. Vraiment, ça me fait plaisir.
Sans trop dévoiler les choses, le troisième roman, ça parle de quoi? C'est un roman, hein, Oui, oui. un roman, ça parle de quoi? Bah, je vous dirai pas parce que c'est un secret pour le moment, Ah. donc je le garde pour moi. Mais Mais c'est il est pratiquement Alors, ça se terminé, passe où? quoi. On peut au moins dire ça. Il y a un lieu particulier? Oui, j'ai choisi un lieu particulier et je préfère pas dire. Je le garde. Bon, bah. Je garde parce que c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. J'attends, quoi. J'attends. Je préfère attendre. Mais en tout cas, il est fini et je suis sous les corrections, voilà. Et je suis contente. D'accord. Voilà. Donc, pas de date de sortie? Non, pour le pas de moment date de prévue? sortie. Non, pour l'instant, je ne sais pas, mais il est là, quoi. Il est là. Bon, alors on espère quand même pour le prochain salon du livre. Ben, j'espère, hein. On verra Ouais. bien. Je ne sais pas. On Ça verra nous bien. laisse quoi? C'est Ça pas nous moi qui laisse- décide, hein, vous Ça savez. nous laisse 3-4 mois? Bah, quand Ouais, même à peu pas. près. Ouais, Un bon, peu ouais, vous voulez me faire parler. Ah, vous voulez me faire parler. J'essaye. Bon, en tout cas, c'est gentil d'être venu. Donc C'est vraiment, moi. c'est C'est voilà, moi. je voulais qu'on mette un petit peu à l'honneur Lina Romain parce que je trouve qu'elle avait un parcours assez intéressant, un parcours comme je disais en début d'émission atypique. Et puis voilà, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quand même une femme qui a fait autant de choses, aussi médaillée, et puis qui aujourd'hui, voilà, donc sort de l'armée et nous écrit maintenant des romans. Donc voilà, je trouve que le parcours est assez intéressant. Donc voilà, elle s'appelle Lina Romain, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore. Et puis, merci Lina d'être C'est moi qui venue, vous remercie. jusqu'à nous. D'ailleurs, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Et vraiment que cette année vous soit vraiment riche, quoi, pour la suite. Et vraiment que J'espère. Dieu vous garde, ainsi que tous les autres animateurs qui nous donnent une chance de pouvoir avancer, quoi, pouvoir nous exprimer et pouvoir, pour qu'on puisse nous connaître. Et Voilà. c'est un souhait pour toute la chaîne, pour tout OM5 et pour celui qui la dirige. Je remercie aussi OM5 pour l'invitation. Vraiment, ça m'a fait plaisir et la suite, on verra bien. Mais oui, la suite se passera bien. Voilà. Merci en tout cas Lina. C'est Et moi qui vous puis, remercie. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine émission très très vite de Studio 5. Au revoir, à bientôt.